Bonjour à tous des petits anges, voilà, donc je vous fais une petite vidéo sur ce qui s'est passé pour moi hier, quelques petites cartes brèves là pour le masculin et vous conseiller une chaîne où voilà, vous pouvez avoir aussi obtenir des réponses par rapport aussi peut-être à la communication entre le runner et le chaser. C'est un peu ce que je vous parlais aussi hier, que peut-être que le chaser est un peu trop dans l'amour. Donc moi, j'ai peut-être un petit peu trop exprimé aussi mon amour à mon masculin. Parce qu'on est comme ça, on a besoin qu'ils comprennent, qu'ils soient rassurés aussi. Et peut-être qu'on en fait un peu trop. Et justement, je suis tombée sur cette vidéo de être et vivre sa vérité, tout en majuscule. Je vous mettrai le lien sous la vidéo. Avec Elisabeth et Jean-Baptiste, voilà, donc des flammes jumelles qui se sont réunies. Voilà. Ensuite, moi hier, je ne sais pas pourquoi, tout se passait bien. Et puis le soir, j'ai eu envie de demander ce qu'il pensait de moi, enfin s'il était toujours fidèle, s'il allait toujours sur les sites de rencontres. Et voilà, voilà, tout ce qu'il ne fallait pas faire, Céline, alors que justement dans la vidéo du matin, je vous disais qu'il fallait penser à nous, voilà, et qu'il devait vivre ce qu'il avait à vivre. Donc, vous voyez, indirectement, c'est comme si on me pousse encore dans mes petites blessures. Voilà, donc forcément, on m'a dit qu'il n'était pas fidèle. Enfin, voilà, des choses que je ne voulais pas entendre. Et voilà, donc, de quoi faire remonter mes peurs, de faire remonter mes doutes, de faire remonter certaines douleurs. Surtout quand on me dit qu'il n'est pas prêt du tout à quitter encore sa vie de famille. Voilà, a priori son travail, il l'envisagerait, ça ne lui poserait pas de problème en tout cas, mais il n'envisage ni de quitter sa ville, ni de quitter son appartement, ni de quitter sa situation familiale. Voilà, donc tout pour avoir un petit coup, un bon coup de blues. Voilà, et qu'en plus on me dit qu'il n'est pas fidèle non plus. Voilà, voilà. Donc, que vous dire de plus? Écoutez, plein d'émotions qui remontent, un petit peu un ras-le-bol, envie de dire, si c'est comme ça, ça sert à rien de continuer. Hein, et au final, ce matin, dans de nouvelles énergies, en me disant... Mais par contre, si ce matin, j'avais envie de lui envoyer, je ne sais pas pourquoi, hein, j'étais vraiment à pas deux doigts, peut-être à quelques-uns en plus à le faire. Après, je me suis reprise. J'avais envie de lui dire, j'abandonne. Voilà. Même si au fond de moi, je savais que j'abandonnerais pas, mais j'avais envie de lui exprimer là mon ras-le-bol, mon dire j'abandonne, peut-être pour lui faire travailler sa blessure d'abandon, parce que de toute façon, pour moi, les blessures, on les a tous les deux. Voilà, donc le rejet, l'abandon, hein, c'est deux blessures premières qui ressortent dans ce lien flamme jumelle. Au final, je ne le fais pas et je me dis, c'est peut-être moi aussi qui dois travailler cette blessure, peut-être un peu indirectement de rejet. Voilà, il fuit et il faut d'abord que je me ressente sur moi, encore une fois. Il faut qu'on se ressente chacun sur soi, sur sa propre vérité, son propre amour, pour pouvoir justement après s'unir. Hein, c'est toute une question d'unicité à chacun pour s'unir après ensemble, mais en restant deux êtres complètement... à part, mais complémentaires et complets en étant ensemble. Voilà, moi je le vois comme ça. C'est ma vérité à moi. Mais d'accord, donc je vous redis aussi. Et puis d'ailleurs, en plus, on m'a proposé cette vidéo de être et vivre sa vérité sur l'infidélité voilà, de notre masculin. Donc voilà, vous voyez, c'est des petites choses qui poussent encore plus. Voilà, hier j'avais un peu envie de demander aux anges, voilà, que j'ai juste besoin de quelqu'un qui soit dans l'amour vrai, qui soit sincère, qui soit affectueux avec moi. Et en même temps, à côté de ça, je ne me vois pas être avec quelqu'un d'autre que mon masculin. Donc voilà, quand on se raisonne, on se dit pourquoi faire tout ça, ce parcours, arriver à la ligne d'arrivée et baisser les bras? Non, Céline, de toute façon, tu en as conscience là que... Il y en a d'autres qui ont peut-être envie de passer à autre chose. Moi, je ressens que l'envie de mon masculin, voilà, j'ai envie de faire ma vie qu'avec lui, j'ai envie d'être touchée que par lui, j'ai envie d'être aimée que par lui. C'est comme si les amours extérieurs, les perches qu'on a pu me tendre autour, voilà, plusieurs reprises dans le passé, me sont complètement... voilà, je suis complètement indifférente à ça. C'est comme si ça ne me touchait pas. Voilà, ça ne m'atteint pas. Ça n'atteint pas mon âme, ce qu'on peut me dire, ce qu'on peut
me déclarer, ce qu'on peut ressentir pour moi. Voilà, vraiment, pour moi, c'est comme si il y avait vraiment que ce que mon masculin pouvait ressentir pour moi, qui pouvait me toucher, voilà, au plus profond de moi. Vous voyez, encore une fois, hier, ce que j'attends un message, si vous voulez aussi, c'est comme si c'est quelque chose aussi qui va, ouais, peut-être m'apaiser, voilà, d'avoir de ces nouvelles. Voilà, petite remontée d'émotions. Donc j'ai pris quelques cartes pour le masculin, savoir où il en était. Je les ai déjà tirées, hein. Des fois j'étire, des fois j'étire pas. Voilà. Donc les cartes qui sont tombées, c'est d'abord la carte de la source. Voilà, la source sacrée de toute façon qui nous amène cette lumière sur tout ce qui pouvait être... Ah oui, la première carte quand j'ai pris le paquet, c'était les choses cachées. Donc vous voyez, c'est... Je vais peut-être pouvoir la retrouver. Hop. Voilà, d'ailleurs c'est très bien. Hop, hop, est-ce que je l'ai? Bon, écoutez, c'est la clé où justement on voit tout le sombre et de l'autre côté. Non, mais j'aimerais quand même vous la montrer. Parce qu'il y en a peut-être que je vais expliquer qui ne vont pas avoir conscience. Enfin, voilà, très bien. C'est comme tout était sombre pour l'instant et qu'il fallait justement voir ce qui va nous arriver après. Pour moi, c'est comme si on allait vers cette lumière. Là, on a la clé justement de verrouiller encore une fois ce passé pour aller vers la lumière, pour quelque chose de plus beau, de plus brillant, oui, de plus merveilleux, je ne sais pas, de plus serein, de plus lumineux, voilà. Peut-être qu'il va y avoir aussi des choses cachées qui sont en train de remonter. Voilà. Ensuite, la chose à travailler, c'est compensation. Et juste derrière, c'est le chiffre 7, avancement. C'est comme si on continuait d'avancer vers cet amour. Mais cet amour aussi, cet amour de l'autre, cet amour de soi, cet amour de ce lien, cet amour cet apaisement. C'est quelque chose pour moi qui nous fait évoluer et qui nous apaise aussi. Hein, d'accord ? Donc, la chose à travailler, compensation. Je vais vous la lire. Compensation. 10 de fluide. Tac, je vais passer. Donc, on vous dit, la chose à travailler. La compensation fait partie intégrante du processus des flammes jumelles. Ah oui, et puis il y avait ces petits symboles là qui viennent juste de me revenir en tête. Pour moi, un équilibre. Vraiment, vous êtes en train de retrouver un équilibre tous les deux. C'est ce que je dis à vous harmoniser. C'est comme si le lien était en train, vous voyez, hop, la balance pour retrouver vraiment cet équilibre. Il y en a un qui est légèrement plus élevé que l'autre. Pour moi, il y a encore un deuxième qui a encore des blessures, des noirceurs à nettoyer. Mais vous êtes en train justement de vous équilibrer l'un l'autre. Donc voilà, elle vient juste après la nuit noire de l'âme. Vous commencez à revivre. C'est pour les masculins. Vous trouvez en vous les ressources nécessaires afin de retrouver un équilibre. Vous faites acquisition d'énergie que votre hôte possède et qui vous manquait jusqu'à présent. Il vous a monté, donc monté en vibration, monté en énergie aussi. Vous avez compris le processus, vous avez compris qu'il faut vous aimer d'abord inconditionnellement pour pouvoir aimer votre autre inconditionnellement aussi, j'ai envie de dire, et tel qu'il est. Tel qu'il est. Je sais que je vais faire une parenthèse. Le masculin a envie un peu de modeler les autres tels qu'il aimerait qu'il soit pour pouvoir mieux l'aimer. Je sais que moi, passé un moment, il me proposait plein de choses, voilà, de mettre des faux ongles, de me teindre en blonde, voilà, enfin, c'est un peu par rapport à tout ce qu'il pouvait trouver autour de lui. Il me trouvait de grosse alors que je faisais 65 kg pour 1m63, maintenant, j'ai un petit peu perdu, mais voilà, c'est comme si rien ne le satisfaisait, voilà, même si j'avais 2 kg de plus, voilà, ça le dérangeait. Je sais que ma fille il pouvait la trouver plus potelée. Bah, c'est sûr que par rapport à ses filles ouais, qui sont toutes finettes, très très finettes, voilà, par rapport à la mienne, voilà, c'est comme si il était moins en amour parce qu'elle correspondait pas à ses attentes, parce que pour lui il fallait être fine, fallait être dans son point de vue à lui, dans son imagination à lui. Pour lui, peut-être si j'aurais eu des faux ongles, comme s'il m'aurait plus aimé, voyez ce que je veux dire, alors que maintenant, bah, moi je m'accepte exactement comme je suis, que j'en fasse 57, 60, 65, voilà, j'ai fait mon parcours, j'ai fait
mon acceptation de moi. Bah, excusez-moi, il y a ma fille qui parle avec les petits voisins aussi qui s'amusent. Tout à l'heure, mon petit voisin qui jouait du piano, mais je ne vais pas m'évader. Donc, il faut qu'il apprenne à aimer aussi les gens tels qu'ils sont, à aimer sa féminine telle qu'elle est aussi maintenant. Voilà, à m'aimer aussi maintenant telle que je suis, telle la véritable personne que je suis, d'accord? Comme lui doit accepter aussi la vraie, véritable personne qu'il a au fond de lui, sans se mettre un masque, en étant vrai aussi, parce que l'infidélité, ça peut être aussi l'infidélité avec lui-même, d'accord, quand s'il n'était pas vrai et sincère avec lui et forcément avec les personnes de son entourage aussi, dont sa féminine. Voilà, je ferme la parenthèse. Votre être se remplit d'énergie positive et nouvelle, ne laissant plus de place au vide et au manque. Vos pôles énergétiques, masculin sacré, féminin sacré, trouvent un meilleur équilibre en vous. Cette carte indique que la charge énergétique que vous portiez jusqu'à présent se fluidifie et bascule vers votre flamme jumelle de manière à lui montrer ce qu'elle doit de son côté travailler. C'est exactement ce que je vous disais hier. Voilà. La compensation s'établit énergétiquement entre vous deux et la source demande à présent à votre hôte de travailler à sa propre compensation à lui. Voilà. C'est un peu des choses que j'ai pu dire hier et qui ressortaient aussi hier ou avant-hier, je ne sais plus, et qui ressortaient aussi dans les paroles de musique. Voilà, pour moi, c'est des messages que les archanges m'envoient par rapport au ressenti, par rapport à ce que ressent l'âme de mon masculin pour l'instant. Voilà, aujourd'hui, c'est une nouvelle semaine, on passe à autre chose. Donc, la source. Donc il y a 3 cartes qui sont tombées, méditation, rêve et blessure. Donc pour moi c'est comme s'il était tranquille ou qu'il est en train de se concentrer par rapport à ses rêves, par rapport à ses envies. Voilà, il y a l'épuration encore à voir, il y a encore des petites choses à nettoyer, mais il a envie de continuer. Mais pour moi c'est comme s'il était apaisé par rapport à ses choix, par rapport à ses envies. Pour moi, c'est des rêves qui sont lumineux, qui vont l'amener dans la lumière et qui vont l'amener vraiment encore dans cet équilibre. Vraiment, il y a pour moi cette lumière-là du 3e œil qui arrive là, dans son chakra racine, et qui est là pour l'éclairer aussi. Par rapport à quoi? Par rapport aux blessures. Donc, cette carte de blessure m'intriguait parce que pour moi, c'est voilà, c'est ce que je disais. Il y a forcément des blessures qui remontent encore au fur et à mesure pour continuer à nous finir d'épurer. Hein, quand on est au début du lien, au début de la relation, enfin, relation, en début de conscientisation du lien, il y a cette nuit noire, où il y a vraiment cette grosse nuit noire à épurer énormément de choses. Et puis, au fur et à mesure, c'est comme si cette nuit noire s'affine, s'apaise pour être finie. Voilà, juste avant peut-être la réunion, ou peut-être des petits fignolages à réajuster juste avant. Donc, je le vois comme ça, mais cette carte de blessure m'intriguait aussi parce que ça me parle, ça me donnait envie de lire aussi, voilà ce que c'était. Donc, 4 de matière. Je joue sur fusion. Ma fille se moque, elle est derrière la vitre. 4 de matière, les blessures. Après, ma chérie. 4 de matière, blessure. Votre flamme jumelle est en miroir parfait. Votre moitié est là pour vous faire travailler vos blessures et va donc appuyer inconsciemment, très exactement, là où ça fait mal. Vous voyez, être un petit peu dans l'attente, tac, tac, tac. Penser à l'infidélité, tac, tac, tac. Ça appuie, ce qui doit nous ramener, encore une fois, à nous concentrer sur nous d'abord. Voilà. Le but est de gérer, de dépasser vos propres blessures. Votre autre vous offre aussi un cadeau inestimable. Bien sûr, en effet miroir, on fait exactement pareil pour notre masculin. Oui, vous avez bien vu quelqu'un passer, c'est ma fille. Voilà. Donc, c'est peut-être l'envie que j'ai eue de lui envoyer que je lâchais, que je laissais, que j'abandonnais. Voilà, c'était le mot que j'avais envie de lui dire, j'abandonne, je laisse tomber. Voilà, j'avais juste envie de lui envoyer ça. Ça aurait peut-être été quelque chose qui lui aurait encore appuyé sur ses douleurs, hein, encore une fois. Peut-être qu'il n'a pas envie de perdre sa féminine, mais il n'a pas envie de bouger encore non plus. Donc, à un moment donné, on va le pousser à être dans l'action, qu'il en ait envie ou pas. À moins qu'il fait vraiment ce choix de laisser tel qu'il est et encore de se bloquer, de ne pas vivre cet amour qu'il ressent déjà pour lui ou ne pas vivre encore cet amour pour le masculin, mais c'est ce qui va lui apporter aussi encore tellement de souffrance qu'à un moment donné, il sera obligé de toute façon d'y aller encore une fois. La source, justement, encore une fois, est là pour nous aider à avancer. Elle est où? Voilà, elle est là pour nous aider à avancer dans cette lumière, hein.
D'accord? Donc, c'est pas pour nous faire du mal, si vous voulez. Il y a peut-être des choses qui remontent, qui sont blessantes, mais c'est pour comprendre aussi différemment ce qu'on a pu vivre et continuer à aller dans notre chemin, pour continuer d'épurer, pour continuer d'aller vers cette lumière et retrouver notre autre, hein, d'accord? La source. Le but, c'est aussi qu'on se retrouve. Bien sûr, elle ne nous aura pas fait travailler tout ça pour en arriver que chacun parte à l'opposé l'un de l'autre. Voilà, cette carte vous invite à soigner votre propre blessure avec amour, douceur et compassion pour vous-même. La relation des flammes jumelles fait souvent travailler les blessures de rejet, d'abandon et de trahison. Parfois également les blessures d'injustice et d'humiliation, bien que cela ne s'apparente pas évidemment à une relation toxique. Si des situations vécues avec votre flamme jumelle vous mettent dans l'inconfort, la colère ou la peine, regardez à quelle blessure cela vous renvoie pour y travailler, les dépasser. Au besoin, faites-vous aider par un thérapeute qui comprend le mécanisme relationnel des flammes jumelles. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais vous partager aussi cette vidéo. Comme je disais tout à l'heure, je vous redis le titre, Être et vivre sa vérité. C'est pour vous montrer aussi que oui, effectivement, je vous en avais montré déjà plusieurs. Deux autres, hein. Il y avait Annie et puis les deux jeunes filles là qui étaient ensemble, Agathe et je sais plus. Voilà, pour vous montrer aussi, donc là, qu'il y a véritablement des relations flammes jumelles qui s'unissent, d'accord, mais il y a d'abord ce lâcher prise, il y a cet amour aussi, cette acceptation de l'autre. Qu'est-ce que je voulais dire aussi, c'est ce réalignement, faire du nettoyage énergétique. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je voulais rajouter quelque chose. J'entends ma fille parler à côté. Ma chérie, tu peux fermer la porte, s'il te plaît? Et du coup, ça m'a déconcentrée. Voilà. Du coup, j'entends et j'étais connectée à ce que tu disais et j'ai oublié ce que je voulais dire moi. Merci ma puce. Bah oui, pendant le confinement, on a nos enfants, donc on s'adapte, on fait avec. Alors peut-être que des fois ça peut déranger que je parle à ma fille, c'est juste pour dire une petite phrase, je vais pas couper à chaque fois. Voilà, on est des enfants, ils vivent, on vit, voilà, la vie est active aussi. Bah écoutez, c'est que c'est pas grave. Et aussi en même temps, c'est des personnes qui nous aident, vu qu'elles ont été dans ce parcours juste avant nous, avant de se réunir. C'est des personnes qui nous conseillent, encore une fois, et qui nous rassurent, j'ai envie de dire, voilà, dans notre parcours. Allez, juste une petite carte. Allez, l'oracle des miroirs pour aujourd'hui. Oh, bah regardez, on vous dit, soyez tranquille par rapport à la correspondance. Recommencer à zéro, vous voyez, par rapport à la réalité. Peut-être qu'il est en train de lâcher prise à tout ce qui s'est passé. C'est comme s'il était en train encore au fur et à mesure de commencer quelque chose de nouveau par rapport à l'amour. Il y a cette carte 4 et 5, regardez, pour un retour. Voilà, peut-être d'abord un retour sur lui et puis un retour vers son autre, encore une fois. Il est en train de tout... Alors, je pense qu'il est un peu fatigué, il n'est pas bien en ce moment, peut-être le masculin, mais c'est comme s'il avait envie d'un nouveau commencement, mais qu'il fallait qu'il continue à se libérer aussi un petit peu de tout ce qui l'entoure. Encore une fois, miroir magique, il a eu l'ouverture justement de voir un homme nouveau, de voir un homme neuf, de voir un homme bien. Encore une fois, vous voyez, là il y a cette clé dorée, pour moi c'est une clé lumineuse encore qui l'éclaire pour être guidé sur son chemin. Tout à l'heure il y avait les choses cachées, là vraiment c'est vraiment, encore une fois, il a la clé de sa destinée, c'est à lui ou non de vouloir... mettre les clés dans cette porte, quoi, pour ouvrir, pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. On vous dit encore une fois, c'est le moment de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Ça parle aussi de déménagement, encore une fois. Moi, je ressens beaucoup cette carte depuis quelques temps comme un déménagement pour quelque chose de bien plus lumineux. Parce que pour moi, derrière cette porte, il y a quelque chose de bien plus lumineux. Alors que là, vous êtes dans un endroit fermé et sombre qui vous pour moi, sombre, c'est pas forcément sombre, mais c'est quelque chose où vous n'êtes pas à votre place, ou sombre, oui, c'est comme s'il y avait ces énergies là qui vous maintiennent
en bas, j'ai envie de dire, alors que justement, de mettre la clé sous la porte, de mettre la clé dans cette serrure, vous libérera de choses de passé pour avancer vraiment vers quelque chose, vers votre destinée de toute façon. Allez. Donc, il y en a qui disent aussi pour d'autres personnes, vous êtes en évolution par rapport à ce lien d'amitié. Peut-être que d'autres personnes n'ont jamais été aussi en couple avec son masculin. Et on vous dit de vous inquiétez pas. Peut-être des personnes, des flammes jumelles qui sont aussi un peu étrangères l'une de l'autre. C'est en train d'évoluer, d'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Il est en train de mûrir au fur et à mesure. Le masculin est en train de prendre en maturité. Il est en train de s'élever, il est en train de grandir, il est en train de devenir ce personnage-là, j'ai envie de dire ce personnage bon avec lui-même, bon avec les autres. Voilà. La chose à travailler, c'est les enfants. Voilà, pour quelque chose de nouveau, quelque chose... il y a peut-être ces enfants, encore une fois, qui le maintiennent, qui l'enracinent, mais il a envie vraiment de féconder. Il y a cette cigogne là qui est là, et il a envie vraiment de commencer quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il y a derrière les enfants? Voilà, par rapport à la femme, il y a de l'échec à la maison. Alors, attendez, parce que là, ça me... Il a peut-être, ce que je vous disais, hein, pour moi, il a envie de commencer quelque chose de nouveau par rapport aux enfants. Peut-être qu'il va y avoir un échec avec une femme, donc peut-être avec la femme avec qui il est dans la maison. Mais pour moi, il va y avoir de l'échec à la maison. Donc pour moi, c'est les énergies tierces là qui ne vont pas réussir justement à le freiner, à aller vers cette femme. Voilà, il y a l'homme par rapport à la famille, encore une fois, qui le déstabilise. Hein. Voilà, pour moi, il se protège encore une fois. Regardez, il se protège encore une fois, il se cache peut-être pour éviter encore une fois cette prise de parole pour aller vers cet amour. Hein. Il se cache pour exprimer aussi pour moi ce début d'amour dont il en rêve. Hein. Voilà, cet amour où il est en distance. Hein. Voilà, il y a un petit peu de retard par rapport à cette correspondance. Peut-être qu'il a mis un petit peu de distance aussi par rapport à la correspondance. Peut-être que ce confinement, tout ce qui arrive aussi, met du retard sur son travail. Là, pour l'instant, il a un choix à faire, encore une fois. Il doit décider, voilà, si ça en reste en amitié ou en amour. Moi, ça me parle par rapport aux amitiés, aux personnes qui pourraient y avoir dans son entourage. Vous vous souvenez, quand je vous expliquais que mon masculin, voilà... il disait déjà l'année dernière, au moment où j'ai changé de numéro de téléphone, qu'il voulait changer de numéro de téléphone. Pour moi, le fait qu'il y pense voulait dire aussi qu'il avait envie de mettre derrière lui toutes ces personnes qu'il a pu rencontrer et qu'il ne fait pas. Voilà. Donc peut-être aussi, est-ce qu'il va y avoir de l'évolution par rapport à ça, où il va couper ses liens toxiques. Pour moi, il en a vraiment conscience, et de toute façon, tant qu'on est encore dans la dépendance, dans l'addiction pour certaines choses, hop, pour la dépendance, pour l'addiction, il a besoin de continuer d'éliminer tout ça pour pouvoir nous retrouver. Encore une fois, retrouver cet équilibre, vraiment, c'est comme si il y avait de la trahison. Là, il est en train de guérir. Il a vraiment, pour moi, l'impression d'avoir trahi sa féminine et qu'il a besoin de continuer, pour moi, toutes ces choses encore négatives, néfastes, pour avancer. Voilà. Il y a les enfants et la maison. Donc, peut-être qu'il travaille ça en ce moment. Il a peut-être l'impression de se trahir aussi lui-même et qu'il a besoin de guérir de ça. Voilà. Ne reste pas. Encore une fois, hein, stabilité. Il y a de l'instabilité. Pour moi, là, cette séparation, encore une fois, lui crée de l'instabilité, mais il continue de se cacher par rapport à ça, où il reste pour l'instant encore à distance. Voilà. Pour les prochains jours. Hein. D'accord. Allez. C'est les cartes de l'amitié. Hein. Voilà. Il va y avoir un retour de personnes autour de lui par rapport à un contrat pour justement, encore une fois, rescotcher. Cette carte d'amitié me parle un petit peu moins. Je vais lire ce que la carte de l'amitié correspond. 14. Cette carte symbolise la sincérité, la loyauté, la confiance et l'alliance, mais aussi la bienveillance, l'entente et les sympathies. Ce miroir est influencé par le soleil. Voilà, d'accord.
Donc voilà, c'est pour ça que ça fait quelques fois. J'ai mis les numéros parce qu'à chaque fois dans le livret, il y a des numéros qui correspondent au petit mot qu'il y a écrit. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu envie déjà depuis un moment d'écrire ces numéros. Et cette carte d'amitié ne me parlait pas de lien d'amitié. Voilà, donc ça parle aussi de la sincérité, la loyauté, la confiance et l'alliance. Voilà, donc peut-être qu'il a envie de s'allier justement pour pouvoir revenir vers sa féminine. Voilà, et encore une fois, il va être obligé de passer à l'action. On va l'y obliger de toute manière. Comme je dis souvent en ce moment, depuis quelques temps, elle tombe. Il y a besoin pour certains de passer devant le tribunal. Et il y en a d'autres peut-être qui vont avoir une réponse parce que le verdict, c'est avoir une réponse définitive. Ou pour certains, on le pousse à passer à l'action encore une fois. D'accord? Parce que là c'est un peu figé, j'ai envie de dire, mais il a besoin de s'élever pour aller vers cette lumière-là. De toute façon, on le pousse à s'équilibrer aussi, à retrouver une vie équilibrée dans ce qui est bien et dans ce qui n'est pas bien. Voilà. Dans les choses à faire et dans les choses à ne pas faire. Voilà. Une petite carte, le pouvoir de l'amour. On vous dit bienveillance. Vous êtes une personne humanitaire, faite d'amour, et vous avez la capacité de partager cette énergie avec les autres. Donc, une carte des pouvoirs de l'amour, s'il vous plaît. J'en prends une pour le masculin. Ben, il y en a deux. Et pour la féminine. Oh, une petite carte qui est au milieu. Le grimoire. Le grimoire, pour moi, c'est comme s'il y avait ce fil rouge là qui était là. Mais alors, dis donc, ce fil rouge qui était là est vraiment le pan, vraiment quelque chose de... Avec tous ces yeux d'ouvert, vous voyez, c'est comme si pour l'instant le livre était fermé. Il y a toute l'histoire de sa vie, sa premier début d'histoire de sa vie qui était passé, et justement là il met cette petite pause avec ce fil rouge. Pour moi c'est ce fil rouge qui le maintient à sa féminine, et il va continuer d'écrire ce livre là. Le grimoire, de toute façon, c'est un livre pour moi qui est très très ancien. C'est un livre des ancêtres, si vous voulez. C'est sa propre vie qu'il est en train de continuer. Pour l'instant, il a fermé le livre. C'est pas fermé son livre définitivement, vous voyez. Parce que pour moi, il est prêt à continuer, d'écrire les pages de sa vie, de continuer la suite, si vous voulez. Ouais, peut-être de fermer son premier chapitre, vous voyez, pour entamer le deuxième chapitre de sa vie. On vous dit satisfaction, vous laissez l'énergie de l'amour vous guider dans votre processus d'auto-approbation, de sorte que les autres ne définissent plus qui vous êtes. Donc vous, seul, avez les clés de votre ressenti, de cet amour, et vous ne vous laissez plus distraire, gérer vos émotions, gérer votre vie, gérer votre ressenti par les autres. Donc passez. Grâce au pouvoir de l'amour, vous vous libérez des situations, des énergies stagnantes afin de transformer l'espace de votre cœur. Donc c'est magnifique. On vous parle encore une fois de laisser des choses et des personnes et des situations et des énergies dans le passé. Et là, on vous dit amour de soi. Apprenez à vous aimer, les anges, j'avais envie de dire, les anges masculins. Je ne sais pas pourquoi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire d'aimer, de s'aimer pour aimer l'autre. Voilà, c'est exactement ce qu'on vous disait tout à l'heure avec les tarots des flammes jumelles. Je vous la redis, amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Et donc, arrêtez de vous accuser, d'accord, les masculins. Tout ce qui a été vécu était nécessaire. Arrêtez de vous laisser accuser aussi et mettez-vous en lumière. Avancez, prenez votre cheval. Pour moi, c'est comme si vous allez vers cette victoire-là. Ne vous laissez pas accuser, que ce soit toutes vos énergies tierces au travail. Ne vous laissez pas redescendre, pour moi, parce que c'est des mauvaises énergies, d'accord. Faites du sport, marchez, faites des choses aussi pour vous enraciner, pour vous sentir bien, pour vous sentir connecté à la terre, d'accord. Et n'hésitez pas à regarder, alors pas le soleil directement, mais
le ciel aussi qui vous apporte cette lumière. Là aujourd'hui il fait beau, en tout cas chez moi. Donc pour moi c'est comme s'il y avait ces nouvelles énergies là, aller dans la nature vraiment pour vous ressourcer. Encore une fois, vous asseyez au pied d'un arbre et vous fermez les yeux comme si vous alliez vous reposer, vous faire la sieste et écouter vraiment tous ces messages que la nature vous envoie. Des fois vous pourriez entendre des bruits, des colombes, des tourterelles qui sont là. Peut-être rien, mais simplement écoutez votre ressenti, d'accord? Donc là, en tout cas, vous allez vers la victoire, donc ne vous laissez pas freiner par ces accusations, ou vous non plus, ne vous accusez pas de cette trahison, de tout ce qui a pu se passer, d'accord? Allez, on va mettre un terme à cette vidéo. Je vous souhaite une excellente journée lumineuse et ensoleillée, et surtout, pensez à vous et prenez soin de vous.